Coucou les chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit suivi du sommeil des enfants, enfin plus particulièrement de Léo parce que c'est le cas qui nous intéresse le plus. Comme vous le savez, Léo a bientôt 4 ans, il va avoir 4 ans le 13 juin prochain. Il n'a jamais été très bon dormeur, ça a toujours été vraiment compliqué. Il y a eu des meilleurs moments que d'autres, on a pensé que ça s'était amélioré, on a même pensé que c'était terminé, qu'on en avait terminé des nuits hachées, mais au final ça a toujours été un petit peu compliqué. Et voilà, donc régulièrement je vous donnais des nouvelles sur Instagram le matin pour vous dire comment la nuit s'était passée. Et c'est vrai que je ne le fais plus systématiquement parce que depuis le début du confinement, eh bien ça se passe beaucoup mieux. Enfin vraiment les 2 premières semaines on a ultra bien dormi. Léo faisait toutes ses nuits, ça se passait très bien. Axel aussi dormait bien. Bon, Axel de manière générale c'est un bon dormeur. S'il dort mal, c'est en général c'est pour une raison, c'est soit qu'il est malade, soit qu'il a mal aux dents. Voilà, mais bon, de manière générale, il dort bien. C'est pas un cas qui nous intéresse là dans le sujet sommeil perturbé. Bref, depuis le début du confinement, ça se passe beaucoup mieux. Ensuite, après les 2 semaines de sommeil incroyablement bon, ça a de nouveau fait une petite rechute. Léo a recommencé à se réveiller et là, ça va de nouveau bien. Enfin là, ça va même assez bien et ça va même très bien, j'ai envie de dire, depuis une semaine. Ça fait une semaine maintenant qu'on a mis les enfants dans la même chambre et c'est assez miraculeux, je dois dire. Bon, après, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, je ne veux pas me porter la poisse parce que trop souvent j'ai dit ça y est, il dort enfin, et en fin de compte, voilà, pas du tout. Donc je ne veux pas de tout ça, donc pour le moment ça se passe bien. Faut savoir que Léo a très peur, il a toujours eu peur. La nuit, mais pas que d'ailleurs, en fait dès qu'il est seul, il a peur d'être seul. Je sais pas d'où ça lui vient, je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à comprendre. On en parle beaucoup, il sait pas vraiment m'expliquer, il a peur des monstres, des squelettes, voilà, des choses qui n'existent pas forcément, ou peut-être que lui voit que nous ne voyons pas. Après ça, vous y croyez pas, mais en tout cas il a peur d'être seul, il aime être avec quelqu'un tout le temps. Même quand il s'agit la journée par exemple d'aller aux toilettes, des fois il y va seul, mais des fois il vient me demander d'aller avec lui par exemple. Mais c'est pas systématique, la journée c'est vraiment moins présent, mais le soir cette peur est vraiment présente en permanence. Et du coup c'est pour ça que je l'accompagne tout le temps, qu'on reste tout le temps avec lui, le temps qu'il s'endorme, parce qu'il en a besoin, parce que sinon il est vraiment en panique, il a peur. Et je me souviens que moi petite j'avais très peur, donc je veux pas qu'il ait peur. Je sais ce que c'est que d'avoir peur, mais peur à se rendre malade, et je veux pas que ça lui arrive. Donc je veux qu'il se sente rassuré, et ça fait 4 ans, bientôt, qu'on lui donne toutes nos nuits, qu'on l'accompagne et qu'on l'aide quoi. Il a besoin de ses parents. Et c'est tout. Et nous on a fait le choix de l'accompagner. Après il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a des gens qui font différemment. Chacun fait comme il veut, je juge personne. Je vous dis juste ce qui se passe à la maison parce que vous êtes nombreuses à poser des questions vu que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont des enfants qui dorment mal également. Donc ça faisait un moment qu'on se demandait est-ce qu'on les mettait ensemble ou pas. En même temps quand on partait en vacances et qu'ils dormaient dans la même chambre, les résultats n'étaient pas hyper concluants. Donc voilà, on n'était pas non plus pressés de les mettre ensemble. Quand on leur demandait, enfin quand on demandait à Léo, il disait toujours que oui, qu'il avait envie de dormir avec son frère. Mais comme il a une toute petite chambre, on lui a chaque fois proposé de lui dormir dans la chambre d'Axel. Et même plusieurs fois, on a installé son matelas dans la chambre et on couche toujours Axel d'abord, qui se couche quand même plus tôt. Léo, c'est un couche tard, très tard. Et du coup, les fois où on avait mis le matelas de Léo dans la chambre d'Axel, au moment d'aller se coucher, il voulait plus dormir dans la chambre d'Axel, il voulait vraiment dormir dans sa chambre. Et ça maintenant on l'a bien compris, parce que même des fois dans notre lit il veut pas dormir, il aime pas, il veut dormir dans sa chambre. Et donc du coup, cette fois on lui a dit est-ce que tu veux dormir avec ton frère mais que lui vienne dans ta chambre, parce qu'en fait il y a la place de mettre le petit berceau d'Axel, c'est juste qu'ils sont un peu à l'étroit, mais en même temps ils font que dormir dans la chambre, donc bref. Il a dit oui, on a demandé à Axel, il était tout content aussi et on les a mis ensemble pour dormir et miraculeux dès la première nuit quoi. Ensuite, petit bémol, l'endormissement c'est un petit peu compliqué. On a essayé de les mettre au même moment au lit, c'est la catastrophe, mais la grosse catastrophe. Ça pleure, ça crie, ça joue, ça se lance des trucs d'un lit à un autre, ça rigole, ça sort de la chambre, enfin Léo sort de la chambre en permanence vu qu'Axel est dans son berceau. Mais chaque 2 secondes, il vient me dire « Maman, Axel il a peur. Maman, Axel il a dit maman. Maman, Axel il a jeté ça. » Tout le temps, c'était trop marrant. Moi, je suis restée dans ma chambre la première nuit et il venait sans arrêt me dire, me rapporter. Non, bref.
C'était très drôle au début, un petit peu moins sur la fin. Après 1h30 j'en avais un petit peu marre. Mais bon, ils ont fini par s'endormir. Et ensuite on les a couchés à des heures différentes. Axel d'abord, endormi en 5 minutes. Léo bien plus tard, vers 21h30, 45 comme d'hab. Endormi en 5, 10, 15 minutes max quoi. Donc pour l'instant c'est la formule qui marche pour nous, c'est donc les enfants ensemble dans la chambre de Léo, couchés à des horaires différents. Voilà. Je sais pas si on y est, mais en tout cas on a trouvé une solution qui temporairement nous convient. Du coup on se lance pas trop dans le réaménagement de la chambre tout de suite, on teste sur 1 mois vraiment pour voir comment ça se passe. Par contre au début c'est vrai qu'on avait mis le lit parapluie dans la chambre de Léo, le lit parapluie pour Axel. Et on s'est dit c'est pas cool, en plus Axel adore son lit, c'est un gros dormeur, il adore dormir. Et c'était pas cool de le laisser dans un lit parapluie. Il est très confortable et on a en plus une mousse supplémentaire, un matelas qui se met, qu'on achète à part en plus du lit parapluie. Donc il est quand même très confortable, mais malgré tout c'est pas son lit, il est pas aussi grand, il est pas aussi confortable. C'est pas son lit quoi. Donc là ça y est, on a enfin déplacé le lit d'Axel qu'on a mis dans la chambre de Léo. Ils sont l'un en face de l'autre donc ils se voient, si l'un se réveille la nuit il peut voir que l'autre est là en train de dormir et vice versa. Donc je pense que ça doit vraiment rassurer Léo quand il ouvre un œil, parce qu'habituellement même s'il fait ses nuits il nous appelle la nuit. Il y a des fois où il nous appelle même dans son sommeil et une nuit sur deux, alors peut-être une nuit il va dormir correctement, le lendemain il nous appelle 2-3 fois, même s'il n'y a plus de panique, il n'y a plus de terreur nocturne, il n'y a plus ces trucs très éprouvants qu'on a pu vivre par le passé, mais nous ça nous hache notre nuit. Et bien depuis qu'il y a Axel, ça n'arrive plus. Je pense qu'il ouvre les yeux puis il voit qu'il n'est pas seul, ou il l'entend respirer, ou peut-être qu'il cale leur respiration l'un sur l'autre, j'en sais rien, en tout cas ça fonctionne et c'est l'essentiel parce que nous depuis on dort beaucoup mieux. Et le truc vraiment fou, ce que ça a fait, c'est que ça les a vraiment rapprochés au niveau de la complicité. Ils étaient déjà assez proches, mais là, c'est les BFF quoi, best friend forever, c'est vraiment des potes, des frangins, des vrais frangins potes qui s'adorent, qui se cherchent, qui se demandent. C'est chou quoi, c'est trop chou quand on couche Axel le soir avant de coucher Léo. Il demande Léo, il demande où il est et tout. Alors lui il s'en fiche de s'endormir tout seul, d'ailleurs il s'endort beaucoup plus facilement tout seul. Mais voilà, il parle de son frère, il demande après lui. Quand il se réveille le matin et que Léo s'est déjà réveillé, il demande après Léo. Léo aussi demande toujours après Axel. Enfin, on a vraiment ressenti depuis une semaine, mais ce lien qui s'est renforcé de ouf quoi. C'est trop beau, c'est trop bien. On est super content d'avoir fait ça. On est vraiment trop content quoi. Ils sont trop choux. Donc voilà, pour le suivi sommeil, je vous avais promis de vous refaire un point parce que j'ai très régulièrement des questions et comme je fais plus systématiquement ma petite story récapitulative de la nuit le matin, vu que ça se passe mieux, ben voilà, comme ça vous savez tout. Là nous sommes dans la chambre d'Axel, normalement ici il y a son berceau et du coup là on a mis le lit parapluie. On le laisse encore un petit peu avant de le ramener à la cave. Parce que ça fait que quelques jours maintenant qu'ils dorment ensemble, on se dit qu'il peut y avoir un moment où ils ont besoin d'être chacun dans une chambre, donc au moins il y a cette alternative là. Et en fait cette chambre là, qui était la chambre d'Axel, maintenant va devenir une chambre de jeu. On va pouvoir mettre les jeux qui sont là, et du coup là je vais pouvoir réorganiser un vrai coin sport, ça pourrait être super chouette, ou alors un coin dressing, vraiment un grand dressing, ça serait cool aussi. Là on est dans la chambre de Léo. Donc Léo dort ici. On a réussi à mettre le berceau d'Axel là en le passant par la fenêtre qui passait pas par la porte. Donc voilà, de ce côté là c'est vraiment le bordel. Donc je pense qu'on va aussi virer le fauteuil. On va certainement déplacer l'armoire, comme ça on peut vraiment faire un vrai coin pour Axel. On va garder la bibliothèque, mais tout ce qui est jeux, genre le Tipeee typiquement, les jeux Ikea, là vous savez la petite cabane et tout, ça va passer dans la chambre de jeu. Mais le vrai point positif de tout ça, c'est que tout ce qui est joué là, 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 là-dessous, et ben tout ça, ça va partir dans la chambre de jeu. Bien. Bon Léo, en fait moi je voulais juste que tu m'expliques, oh là là, comment ça se passe le dodo en ce moment? Tu dors bien? Oui. Oui? Qu'est-ce qui est nouveau dans ta chambre maintenant quand tu vas faire dodo? Depuis quelques jours. Quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui dort avec toi? Qui c'est qui dort avec toi?
Bébé Axel. Bébé- Bébé Axel. Ouais, bébé Axel. Et- Voilà. T'es content que bébé Axel il dorme avec toi? Oui, non. Pourquoi c'est chouette? Pourquoi est-ce que tu aimes? Parce que moi j'aime Bébé Axel trop. Oh, t'es trop chou. Ouais, mais et puis pourquoi tu aimes dormir avec lui? Parce que tu te réveilles la nuit? Est-ce que tu te réveilles encore la nuit et tu ouvres les yeux et tu le vois? Ou bien pas? Non. Non, tu te réveilles plus? Est-ce que t'es rassurée de savoir qu'il y a quelqu'un qui dort avec toi? Oui. Ouais? C'est quoi rassurer? Rassurée, ça veut dire que tu n'as pas peur parce que tu sais que t'es pas tout seul. Du coup, ça te rassure, tu te sens mieux. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui? Trop bien. Est-ce que tu veux que bébé Axel il reste tout le temps dans ta chambre maintenant? Non. Non? Non. Pourquoi? Pas tout le temps, tout le temps. Want some spaghetti? Si vous avez encore des questions concernant le dodo, les choses qu'on a essayées qui n'ont pas marché, les trucs qui ont fonctionné, enfin voilà, n'hésitez pas, vous mettez vos questions en commentaire. Et sinon, ben sur Instagram, de toute façon tous les jours je vous partage énormément de choses avec les enfants. Généralement il y a un moment donné où ça parle dodo, mais surtout vous allez pouvoir constater dans mes stories la complicité entre ces deux petits chats quoi, c'est trop chou. Donc je vous donne rendez-vous là-bas. Et puis bah moi je reviens la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. D'ici là je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous.